Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser les performances d'un ensemble du correcteur appliqué à un drone bucopter. On va tester les performances du correcteur proportionnel intégral. Ensuite, on va mettre en cascade le correcteur proportionnel intégral et l'avance de phase. Ensuite, on va faire la comparaison entre la technique de Simpson et la technique de NC52, qui sont deux techniques dédiées à l'intégration numérique. On verra également comment réduire l'erreur dynamique. Le drone, il est tout le temps en mouvement, du coup, il faut bien réduire l'erreur dynamique pour avoir plus de performance. Le correcteur proportionnel intégral et l'avance de phase ont besoin des paramètres physiques du système, c'est-à-dire le oméga 1, le TN, etc. En pratique, on fait l'identification du système, c'est-à-dire on va faire un ensemble de mesures de telle manière à obtenir le TN et l'oméga N également s'il y a le dépassement, etc. Par exemple, dans le cas du moteur à courant continu, on fait la réponse à un échelon en boucle ouverte. Ensuite, on va mesurer le temps de réponse du système, on va mesurer le dépassement. Ensuite, on peut déduire le oméga N, le oméga R, etc. Dans notre cas, on va définir une période, le TN qui est l'oméga N divisé par du P, égale à 100 millisecondes. Pourquoi le 100 millisecondes? Parce que les mouvements de notre drone, ça va être de l'ordre de dizaines de millisecondes. Là, on a mis le 100 millisecondes, mais vous pouvez ajuster le TN de telle manière à avoir des performances optimales. Concernant la période d'échantillonnage, il doit être toujours supérieur à 6 fois la période. On va passer maintenant à la boucle principale. Donc, on va définir la consigne de l'angle égale à 0 degré. Ensuite, on va lire le capteur, l'ensemble, le gyroscope, l'accéléromètre et la température. Ensuite, dans cette partie-là, on va mesurer l'angle en utilisant la fonction angle gyro que nous avons abordé dans la vidéo précédente. Également, nous avons créé une nouvelle fonction qui est le angle, le NC52. Cette fonction intègre la nouvelle technique d'intégration numérique. On va utiliser un filtre de moyen glissant de taille n égale à 3 pour laisser un petit peu les valeurs du capteur. Ensuite, concernant le correcteur, donc on va utiliser le correcteur proportionnel. Donc le correcteur proportionnel, c'est juste une constante, on va limiter égal à 1. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le correcteur proportionnel intégral. On va prendre le K1 égale à 0,1 dans un premier temps. Ensuite, le K2, on va positionner notre correcteur sur oméga N divisé par 10, c'est-à-dire en basse fréquence. Il faut retenir que le correcteur proportionnel intégral, on le positionne toujours en basse fréquence. Donc là, on a le oméga N divisé par 10, on a un décade vers les basses fréquences. Ensuite, on va faire appel à notre fonction, le correcteur proportionnel intégral. Je vous invite de consulter la série Asservissement avec Arduino pour plus de détails. Concernant la fonction, nous avons effectué quelques mises à jour. Nous avons également limité la sortie du correcteur, c'est-à-dire la sortie du correcteur ou bien la commande ne doit jamais dépasser le 45. Le 45, ça correspond à 25% de la commande. Ça permet de modérer la commande de notre système. Et également, ça évite l'emballement du drone. Donc voilà, donc c'est ça, c'est la vitesse. Ça, c'est la sortie du capteur, ça c'est la vitesse du moteur 1 et moteur 2. Voilà, ici, on peut augmenter un petit peu le K, on va mettre 0,5. Donc là, le drone, il commence à osciller, il y a l'oscillation du drone. Quand il y a l'oscillation du drone, c'est toujours l'effet de l'action proportionnelle, c'est-à-dire la constante, le K1, il est beaucoup plus importante. Le problème de l'action proportionnelle intégrale, donc il ajoute une phase qui est négative, autrement dit, il a tendance à déstabiliser le système. L'avantage d'utilisation d'une action proportionnelle intégrale, c'est l'erreur statique. Donc l'erreur statique, il est égal à 0. Donc là, qu'on voit ici, la commande, il a tendance à diverger. Donc là, le set, il commence à augmenter avec le temps. Donc ça, c'est l'effet de l'action proportionnelle intégrale. Le PI, il ajoute une phase qui est négative. Ensuite, on utilise l'action avance de phase pour avoir une phase qui est positive, c'est-à-dire celui-là, il déstabilise le système et celui-là, il permet de stabiliser le système. Là, qu'on voit ici, donc là, on a un offset qui augmente avec le temps, c'est-à-dire on a une divergence de la commande. Voilà, j'alimente le drone, donc je réinitialise la carte. Donc là, on a utilisé une vitesse de 1 MB pour limiter la latence du port serré. Donc là, qu'on voit ici, donc le drone, il est un peu plus stabilisé que tout à l'heure. Donc l'avance de phase, elle ajoute une phase qui est positive et stabilise le système. Là, qu'on voit ici, durant la descente de la vitesse, donc là, on a passé par exemple, on a passé ici de 120 jusqu'à 0.
Du coup, donc il y a l'effet de l'action proportionnelle intégrale, l'effet du dérivateur. En revanche, donc l'asservissement, il y a beaucoup plus d'erreurs. Donc ça, c'est l'erreur, c'est une erreur qui est dynamique. L'erreur statique, c'est-à-dire lorsqu'on va appliquer une consigne qui est constante, en régime permanent, donc l'intégrateur, il annule l'erreur statique. En revanche, donc un simple intégrateur n'annule pas l'erreur dynamique, c'est-à-dire on a une erreur dynamique qui est importante. Donc là, on le voit dans la pente. Donc pour réduire l'erreur dynamique, il faut utiliser un double intégrateur. Donc là, on va utiliser un intégrateur pur. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre le K1 égale à 0. Donc on va mettre le K1 égale à 0. Ensuite ici, on va mettre le 1.0 ici. Donc là, cette configuration, ça permet d'avoir un intégrateur pur. Je vous invite de consulter la vidéo de la série Asservissement avec Arduino. Donc c'est un intégrateur qui est pur. Ensuite, on va utiliser un double intégrateur pur, c'est-à-dire on va faire appel à la fonction proportion intégrale. Donc il suffit de spécifier ici les deux vecteurs, les deux tableaux différents. Donc là, on va mémoriser les échantillons de l'entrée et la sortie dans les tableaux XC, YC. On va faire également l'appel à la même fonction. Donc la première fonction, on va lui donner le epsilon de n. On va récupérer le y de correcteur. Ensuite, on va prendre le y de correcteur. On va l'attaquer à la deuxième fonction. Du coup, on va obtenir deux intégrateurs en cascade. C'est-à-dire, on a le K2 sur P fois K2 sur P. Donc ça va nous permettre de réduire l'erreur dynamique. C'est-à-dire, lorsque le drone il est en mouvement, ou bien lorsqu'on a une augmentation de la vitesse. Donc ça permet de stabiliser la commande. Donc là, on va utiliser le K2 égale à 1. Ensuite, on va utiliser un K0 égale à 1.0. Donc là, qu'on voit ici, donc ça c'est très important. Vous pouvez mettre plusieurs fonctions, plusieurs correcteurs en cascade. En faisant appel à la même fonction, il suffit juste de donner deux tableaux différents. Donc là, qu'on voit ici, on a une consigne qui est stabilisée. Vous voyez ici, donc ça c'est l'erreur dynamique, on a moins d'erreurs dynamiques. Donc là, on a notre commande qui tend vers la consigne. On peut également augmenter l'effet de l'action proportionnelle. Ici, on va mettre le 10. Donc, vous inquiétez pas, même si vous mettez des paramètres qui sont beaucoup plus importants. Donc, les blocs de saturation, ça limite la commande. Voilà. Ici, on a l'asservissement. Donc ensuite, ce qu'on peut faire maintenant, on va faire la comparaison. On va utiliser la deuxième technique pour l'asservissement de l'angle. On va utiliser l'intégration, le NSC 5.2. Donc c'est une intégration sur 5 points. Donc on va avoir une commande qui est beaucoup plus stable. Donc on va garder les mêmes paramètres du correcteur avance de phase, du correcteur double intégrateur. Voilà. On va passer maintenant à la sortie du capteur. Donc là, on a pris la sortie du pitch, c'est-à-dire on a fait l'asservissement de l'angle dans la position le X. En revanche, là qu'on voit ici, donc là le drone, des fois ça bouge dans l'axe X et l'axe Y. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tenir également la variation de l'axe Y. Donc là, on va commenter celui-là, on va mettre le Pi plus R. Donc le Pi, ça varie entre plus ou moins 90, le R entre plus ou moins 90. Donc on va voir la différence sur la stabilité du drone. Donc là, on a tenu en compte juste le P. Donc là, on a mis le Pi plus R divisé par 2. Voilà, donc là, on a un peu plus de stabilité. Donc là, j'ai mis un fil ici pour limiter la variation du drone dans l'axe Y, parce qu'on fait l'asservissement de l'angle dans l'axe X. Voilà, donc là, on peut également utiliser. Donc le problème avec ça, par exemple, si on a un Pi qui est positif, on a là un R qui est négatif, du coup, il doit y avoir une compensation de l'un par rapport à l'autre. Du coup, on peut prendre le racine carré de X au carré plus Y au carré. Ensuite, on va faire une division par 2. Ensuite, on va multiplier par le signe de P. Vu qu'on va faire l'asservissement de l'angle dans l'axe du pitch,
Du coup, on va prendre le signe de pi, c'est-à-dire si on a un nombre positif ou bien négatif. Ensuite, on va faire une correction par rapport à pi au carré plus r au carré divisé par 2. Donc là, on va voir la différence. On va augmenter un petit peu le k. Donc là, on a un k égale 2.5. On va mettre un k égale 5. Pour augmenter la valeur de la commande. Donc là, il peut y avoir le risque de vibration du drone. Parce qu'on a un k qui est important. Voilà, ici, on a plus de correction. Donc ça, c'est la pente, c'est l'erreur dynamique. Dans le régime permanent, ça, c'est l'erreur statique. Donc là, c'est beaucoup plus stable. Voilà, donc ça, c'est pas mal comme performance. Donc là, ce qu'on peut faire, on va essayer d'utiliser un double dérivateur. Donc là, on va utiliser deux dérivateurs en cascade. Donc là, on a le grec corrector, on va l'injecter dans le deuxième dérivateur. En revanche, ici, il faut qu'on change la mémorisation du XY. Donc là, on a le C1, C2, C3. On va mettre ici C4. Voilà, on va mettre ici C4, ici, 4 ici. On va garder les mêmes paramètres, c'est-à-dire on va utiliser une action avance de phase au carré. Voilà, on va compiler, donc on verra ce que ça donne. Peut-être il doit y avoir des oscillations. Donc là on a un double intégrateur, ici on a un double dérivateur. Pour avoir plus de phases. Donc là l'objectif c'est d'avoir une phase qui est plus importante. Donc là on va essayer une divergence ici. Donc là, des oscillations. Donc là, quand on voit ici, il y a des oscillations. Donc ça sert pas à grand chose. Donc voilà ici, donc là, on va garder le 5, on va compiler notre programme. Donc c'est notre dernier test. Vous trouverez un lien dans la description pour récupérer le code. Voilà, donc là, je suis supprimé le dérivateur. Voilà. Donc là, on a un système qui est beaucoup plus stable. Donc là, ce sont les paramètres qui sont optimaux. Donc là, normalement, on peut pas aller trop loin parce que là, on fait l'asservissement dans l'axe X. Il y a également l'axe Y. Normalement, en pratique, on met un poids sur l'axe Y. Par exemple, si vous voyez du drone, il y a toujours un poids ici qui permet d'équilibrer naturellement le drone. Donc là, il n'y a pas du poids sur la partie centrale du drone, donc le drone ça bouge dans tous les sens. Donc là normalement, on peut pas aller trop loin. On verra dans la prochaine vidéo le correcteur PID. Là normalement cette vidéo là déjà on a vu le correcteur PID, on a mis le correcteur proportionnel intégral en cascade avec le correcteur avance de phase. Normalement je pense qu'on doit obtenir les meilleures performances en utilisant l'action PID. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.